La MONUSCO, dans sa section genre, a organisé ce mercredi une journée d'échange sur la mise en œuvre de la résolution 1325, activité tenue en marge de la célébration du 24e anniversaire depuis son adoption par les Nations Unies. Des précisions avec Matimbouy Eouba et Rufin Kinzala. Cette résolution 1325 exhorte toutes les entités des Nations Unies et les États membres à adopter un arsenal de mesures destinées à favoriser la représentation et la participation de femmes à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits. Cette journée d'échange a permis de faire un état de lieu de la mise en œuvre de la résolution depuis son adoption et de réfléchir comment arriver à son effectivité. Plusieurs panélistes se sont succédés pour marteler sur ces questions évoquées. Prenant part à cette activité, Mélanie Moussaou, femme vivant avec handicap, s'est attardée sur les mécanismes mis en place pour augmenter la participation de femmes vivant avec handicap dans la vie politique. Donc la femme vivant avec handicap peut être électrice, la femme vivant avec handicap peut être sensibilisatrice, la femme vivant avec handicap peut être témoin, ainsi de suite. C'est-à-dire avoir les outils de sensibilisation, comme j'ai cité si haut, pour bannir le manque de l'information qui tiennent compte de toutes les catégories de personnes handicapées reconnues dans notre loi congolaise, comme la loi congolaise le prévoit. La troisième stratégie, c'est le plaidoyer pour que les décrets et les lois qui sont déjà prises soient mises en œuvre. Pour clôturer, le représentant de la ministre provinciale du genre, famille et enfants de la ville-province de Kinshasa a encouragé les femmes dans l'application de cette résolution. Les femmes de la RDC et celles particulièrement de Kinshasa sollicitent de la section genre MONUSCO l'organisation régulière de temps en temps de ce genre de journées de partage, de renforcement des capacités en rapport avec les 4 piliers de la 1325. Précisons que cette activité est organisée en marge du 24e anniversaire depuis son adoption le 31 octobre 2000 de la résolution 1325 par les Nations Unies.